Jésus avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être que ce mandat du Seigneur, j'insiste sur le mot mandat, n'est pas un conseil, c'est un mandat. C'est un mandat du Christ, le sommet de la spiritualité chrétienne. Et parce que c'est probablement la chose la plus difficile à accomplir, le devoir d'aider son prochain, le devoir de faire l'aumône, ce ne sont pas des options, encore moins des conseils. C'est une obligation, c'est un devoir de faire le bien qui est possible, évidemment. Ne pas se limiter uniquement à ne pas faire le mal, mais faire tout le bien possible. Et c'est une partie très essentielle pour quelqu'un qui veut suivre le Christ. Le Christ qui nous enseigne la loi morale. Le Christ qui nous enseigne comment appliquer la loi morale chrétienne. Et ce point, aimer son ennemi, faire du bien à ceux qui nous haïssent ou à ceux qui nous font du mal, est le sommet. C'est pourquoi le Seigneur insiste tant sur ce point, non seulement dans ce passage, mais aussi de manière particulière lorsqu'il nous enseigne à prier le Notre Père, en nous rappelant que nous avons des péchés et que ces péchés seront pardonnés avec la même mesure avec laquelle nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aimer l'ennemi, c'est difficile et parfois, je dirais même, héroïque. Aimer son ennemi ne signifie pas renoncer à la justice, pas du tout. Il vous a volé. Ils vous ont volé, certes. Ils vous ont calomnié. Ils ont blessé votre famille. Le sentiment est horrible et vous devez porter plainte. Vous avez le devoir et le droit de vous défendre et de défendre vos proches. Mais vous ne pouvez pas garder de ressentiment dans votre cœur et vous ne pouvez pas aller au-delà de la justice. Tu dois te défendre. Vous avez le droit et le devoir de vous défendre, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos proches. Mais vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que permet la justice. Vous ne pouvez pas oublier que la vengeance n'est pas possible pour un disciple de Jésus-Christ. Et nous entrons ici une fois de plus dans l'imitation du Christ. Cette imitation si magnifiquement exprimée et capturée par Thomas de Kempis dans ce livre qui a été un livre extraordinaire, un livre influent à travers les siècles depuis que l'imitation du Christ a été écrite à l'époque moderne. Nous ne pouvons pas suivre Jésus-Christ qui meurt non seulement en pardonnant à ceux qui le tuent et en se moquant de lui après avoir fait un carnage cruel avec son corps, mais aussi en devenant l'avocat et de la défense de ceux qui le tuent.
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela doit être notre parole et notre sentiment, être les avocats de la défense de ceux qui ont fait du mal ou de ceux qui nous ont fait du mal particulièrement. Prier pour eux et demander au Seigneur de leur pardonner. De leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne savent pas la gravité de ce qu'ils font, ou même s'ils le savent, qui sait quelle a été leur histoire et ce qui leur a conduit à se comporter de cette façon. Aimez vos ennemis. Et aimer son ennemi commence par la prière, en lui demandant de prendre conscience, de se convertir. Aimer son ennemi implique aussi de renoncer à la vengeance, non pas à la justice, mais à la vengeance. Et c'est extrêmement difficile, surtout lorsque les choses auxquelles nous accordons plus de valeur que notre propre vie sont en jeu, comme notre famille par exemple. C'est extraordinairement difficile. Une fois de plus, lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de difficile, ce que nous devons faire n'est pas de baisser les bras, n'est pas de rester là à attendre, mais de demander à Dieu de nous donner la force. Aide-moi, Seigneur. C'est très difficile pour moi. Aide-moi. Cette personne m'a fait du mal. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à lui pardonner, même à ne pas vouloir lui faire du mal, et si possible, à lui faire du bien. Un dernier détail dans cet évangile. Après avoir parlé de cela, Jésus affirme en disant « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Nous pourrions penser que la perfection consiste à faire l'aumône, à remplir nos obligations professionnelles ou familiales, à prier, que notre perfection consiste à garder les commandements. Tout cela est bien, et je n'en doute pas. Et cela fait partie intégrante de la perfection. Mais la perfection, celle de Dieu, la plénitude de la sainteté, c'est de pardonner et d'aimer son ennemi. Le Christ démontre sa perfection non seulement lorsqu'il l'enseigne, comme dans ce cas, mais lorsqu'il la pratique également. Et il le fait à un moment de telle faiblesse physique et psychologique, d'un tel épuisement, peu avant de mourir, après une horrible torture, alors qu'aucun être humain n'aurait la force de quoi que ce soit, encore moins de cela. Et il consacre une de ses dernières paroles à demander à Dieu le Père de pardonner à celui qui le tue, de nous pardonner en pardonnant à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. La divinité du Christ, la perfection du Christ est démontrée. Et nous, qui sommes loin de cette perfection, nous devons néanmoins marcher vers elle en demandant à Dieu l'aide dont nous avons besoin pour ôter de notre cœur tout ressentiment, toute haine, tout désir de vengeance, pour commencer par demander à Dieu de pardonner et d'aider ceux qui nous ont blessés à se convertir. Ainsi soit-il.